Nous allons à présent saisir une recette liée à un emprunt bancaire du candidat, en l'occurrence de la tête de liste Antoine Jacquet. Les deux méthodes pour la création du contrat de prêt concerné sont semblables à celle du compte 7025, emprunt auprès des personnes physiques, observées dans le tuto dédié. Choisissons ici la première méthode, consistant à renseigner les informations de notre contrat de prêt dans l'onglet Fiche signalétique. Rendons-nous dans Contrat de prêt et sélectionnons Ajouter contrat. Le formulaire que nous connaissons apparaît. J'indique dans un premier temps qu'il s'agit du compte 7022, emprunt bancaire des candidats. Je ne renseigne pas les deux cases suivantes, exclusivement réservées au compte 7025. Je saisis en revanche l'identité du prêteur et, dans le cas d'espèce, le nom de la banque. Puis toutes les autres informations demandées dans le formulaire. L'emprunt bancaire de notre tête de liste est d'un montant total de 10 000 €, souscrit avec un taux d'intérêt de 1,25%. Notez que, dans cette cellule, comme dans toute cellule contenant des nombres avec des décimales, vous pouvez indifféremment saisir un point ou une virgule. Contus enregistrera automatiquement une virgule, quel que soit votre choix. Je clique sur l'onglet Sauvegarder pour enregistrer ces informations, dont le récapitulatif se trouve dans la section Contrat de prêt de la page. Arrêtons-nous un instant sur la liste des contrats. Je retrouve toutes les informations liées à ces derniers. Le compte 7 concerné, 7022, 7023 ou 7025, le nom du prêteur, la date de signature du prêt, sa durée, le montant emprunté, et juste à côté une colonne intitulée Montant utilisé. Cette colonne indique le montant exact des fonds qui ont effectivement été versés sur le compte bancaire du mandataire financier et dont la saisie a bien été effectuée dans le journal de banque. Dans le cas du prêt de M. Généreux, nous avions bien saisi le versement de l'intégralité des fonds du prêt dans notre journal de banque. Prêt Yves Généreux, 6 000 € au crédit. C'est pourquoi nous retrouvons ce montant de 6 000 € dans la colonne Montant utilisé de notre premier prêt auprès d'une personne physique. Puisque nous n'avons encore saisi aucun versement lié au second prêt dont nous venons d'enregistrer le contrat, la colonne Montant utilisé du prêt de la Banque du Nord est pour l'heure à 0. Notez enfin que vous retrouvez dans cette section Contrat de prêt un onglet pour modifier chaque contrat et un autre pour le supprimer. Allons maintenant saisir un premier versement sur le compte du mandataire lié à cet emprunt bancaire. Rendons-nous pour cela dans le journal de banque et sélectionnons Saisir une écriture. Je saisis ma recette de la même façon que tout autre. Dans notre exemple, supposons qu'une fois le prêt bancaire perçu sur son compte personnel, le candidat Jacquet fasse un premier versement sur le compte de son mandataire financier à hauteur de 5 000 €. Observez que l'annexe 3.4 correspondante aux emprunts bancaires s'est automatiquement complétée et que je retrouve bien la part du prêt effectivement versé sur le compte du mandataire, soit 5 000 €, dans la colonne montant de l'emprunt utilisé. Saisissons à présent un second versement lié à ce prêt bancaire, qui sera de 4 000 €. L'annexe 3.4 a automatiquement été mise à jour, et le montant de l'emprunt utilisé est passé de 5 000 à 9 000 €, puisque deux versements, un de 5 000 puis un second de 4 000 €, ont été enregistrés dans le journal de banque. Dans ce compte fictif, le candidat Jacquet se contente pour l'heure de l'utilisation de ces 9 000 € sur un emprunt total de 10 000 pour les besoins de sa campagne. Je retrouve bien ces infos dans l'onglet Contrat de prêt de la fiche signalétique. Notez que si vous cliquez sur l'onglet Supprimer d'un contrat de prêt, toutes les écritures afférentes aux prêts sélectionnés seront également supprimées du journal de banque. Nous n'allons pas le faire ici, mais si nous décidions de supprimer le contrat de la Banque du Nord, alors les deux écritures liées à ce contrat et inscrites dans le journal de banque, celle de 5 000 € et celle de 4 000 €, seraient automatiquement supprimées. Vous savez maintenant comment ajouter des contrats de prêt et comment saisir toute recette des comptes 7022 et 7025. Bien que la mécanique soit parfaitement identique s'agissant du compte 7023, je vous rappelle qu'un tuto est spécifiquement dédié aux formations politiques.
Je vous invite dès à présent à me retrouver pour un tuto relatif à la saisie des recettes liées aux dons et aux collectes. A bientôt.